et son enthousiasme et l'envie d'être avec ses amis. Il est avec nous, le prince du Roucas, Eric Dimeco. Oui. Ça va, Salut, Eric. Eric. Je sais que t'as souffert. Bisous mon Vincent, salut Denis, Pierrot, Adrien. Écoute, tu as raison, j'ai très très mal dormi. Parce que j'ai pas pu dormir sur le ventre. Chaque fois que je me tournais, j'avais la béquille qui touchait. Parce que j'ai dormi avec une grosseur qui toute la nuit. Je comprends pas pourquoi. Eric, tu as Je entendu comprends pas. Tu sais quoi, c'est mieux que le Viagra de regarder le PSG. Il m'est venu. Bon, après, voilà quoi. C'est tout. Est-ce que t'as fait des pompes, mais avec entre le ventre comme ça? Est-ce que t'avais des séries de 10? Écoute, j'étais à Porto pour Porto-Lyon. Donc d'abord, j'ai commenté le super match. Je me suis régalé. C'était un bon match avec un bon résultat. Et puis, donc, je suis rentré de suite parce que je me levais très tôt voir ce match. Donc, j'ai vécu tout seul dans ma chambre ce match, ce que vous avez analysé. Mais je le disais ce matin en rigolant en vous envoyant un texto, les garçons. À la limite, on n'aurait pas dû venir travailler aujourd'hui. Il suffisait de repasser l'émission d'après Remontada ou après Manchester United. Et c'était le même constat. Mais tu vois, c'est du déjà vu. Tu vois, c'est exactement ça. Quand tu vois des. Voilà, parce que là. Tu le revis une autre fois. C'est pas ça, c'est que. Alors, Pierrot, tu ne l'entends pas, il est désabusé, ne parle plus depuis. Non, mais Pierrot, tu sais, Pierrot, il est comme. Tu sais, Pierrot, Denis et Vincent, vous avez connu ça, tu sais, quand tu es cornard la première fois, ça fait mal, tu as besoin que tu remontes le moral. La deuxième fois, tu essaies de mettre les choses au point avec ta femme. Après la troisième fois, presque tu assistes à l'acte et tu dis même pas, tu bouges. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure en préparant l'émission. La différence, c'est que là, moi, je ne me suis jamais fait aucune illusion, donc celle-là, elle n'est pas si dure que ça. Elle est dure hier. Il y a le scénario qui est terrible. C'est brutal le scénario quand même. Elle est dure sur le moment, mais moi, il n'y a pas la dimension des illusions qu'il y avait eu sur les précédents. Sur le Barça. Alors tu te dis que non mais moi je n'ai jamais cru à cette équipe capable de faire le soir. Parce que vous m'expliquez tout au long des émissions que je me fétiche, mais la vérité c'est qu'il s'est passé exactement ce que je redoutais, c'est-à-dire à la première difficulté ça tombe. Oui mais Pierrot, pendant 150 minutes tu. Non mais ça c'est vrai, ça aurait pu se passer différemment ailleurs. D'accord, mais plus loin dans la compétition. Le paradoxe, ils te font rêver pendant 150 minutes et tout s'écroule pendant 60 minutes. Mais tu le sais si t'es pas aveuglé par ta passion que cette équipe n'a aucune chance d'aller au bout. Je vais pas refaire votre débat votre débat de 15 heures, mais là où Pierrot a raison. Parce qu'on a bien fait. Mais on le dit, oui, vous avez été d'abord très bon, donc je peux pas amener de plus. Votre niveau là. Mais là où Pierrot a raison, et malheureusement, c'était la question que se posait depuis le début de la saison. On va pas parler puisqu'on en parlait tout à l'heure, la gestion de l'équipe, les joueurs, les défaillances et tout. Mais dans le football actuel, comment tu fais, si c'était pas hier soir, pour jouer avec 3 mecs qui ne défendent pas ou qui défendent très peu? Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez regardé, je sais pas, mais regardez, ne serait-ce que le pressing que fait Benzema sur Donnarumma. On peut faire ce qu'on veut sur le truc. Vous l'avez vu, le sprint qu'il fait? Il fait 40 mètres de sprint pour aller le presser parce qu'il sait qu'il y a une prise. Est-ce que tu crois que de l'autre côté, il y en a un qui est capable de le faire, ça? Ok. Voilà, c'est tout. Oui, mais même Mbappé le fait. Eric, question moyenne du jour. Selon toi, Eric, que s'est-il passé dans la tête de Zinedine Zidane avec qui tu as joué? Il est devant le match hier, il voit le résultat. Attention, il dit à sa femme, chérie, jamais je signe dans ce club de fou. Jamais je signe dans ce club de fou. Ou alors il dit à Véronique Zidane, son épouse, chérie, tu sais quoi? Si on me donne les pleins pouvoirs dans ce club, moi je signe, j'y vais et je vais les faire gagner. Alors, sa femme lui dit combien il te donne? Je vais te répondre franchement, et je pense qu'il y a plein d'entraîneurs de haut niveau, quand je dis de haut niveau, moins fort que Zidane, qui ont dû se dire la même chose hier soir, c'est-à-dire je vais dans ce club et je vais faire mieux.